Bien le bonjour. Bienvenue chez Marie-M Tarot, alors tarologue psychopraticienne. Je vous accompagne au quotidien. En fait, pas au quotidien, mais je vous accompagne de façon aléatoire, mais assez rapprochée, pour vous envoyer des énergies. Des fois, ça peut être une réflexion aussi qu'on vous envoie, que les cartes vous envoient au fil du temps. Donc, aujourd'hui, j'avais l'idée de faire un peu différemment. Donc, j'ai découvert, en fait, ça fait un petit bout de temps aussi que je travaille avec cet oracle-là. Donc, c'est un jeu de Caroline Lalande pour se libérer de la charge mentale. Donc, j'aime beaucoup cet oracle que je travaille aussi avec les tirages de tarot, évidemment. Alors, comme vous savez que j'ai aussi ma formation à titre d'intervenante psychosociale, ça m'amène aussi à développer, à aller un peu plus loin dans la réflexion du tarot. Donc, aujourd'hui, je vous propose en fait comme énergie de la semaine, plus dans une réflexion qu'on peut avoir, je vous dirais, comme ça, réfléchir, méditer là-dessus un peu au cours de la semaine. Donc, avec la charge mentale, en fait, les cartes me proposent ceci. Donc, oh mon Dieu, prévoir l'imprévisible, c'est intéressant. Prévoir l'imprévisible, est-ce que ça fait partie de la charge mentale, parce qu'on est toujours dans cette optique de charge mentale-là. Est-ce que c'est quelque chose qui vous amène énormément de pression, énormément d'anxiété, ou plutôt vous êtes du sujet, bon, prévoir l'imprévisible, c'est impossible. Parce que prévoir, en fait, c'est de se poser la question, est-ce que c'est possible de prévoir l'imprévisible? Vous savez, quand on dit qu'on se fait des scénarios qui font en sorte, ah, ici arrive ceci, ici arrive cela, comment est-ce que je vais réagir, comment est-ce que je vais faire? Sincèrement, est-ce que vous croyez vraiment qu'on peut prévoir l'imprévisible? Il y avait, je me souviens plus du nom, je vous le ramènerai dans une prochaine vidéo. C'est la fenêtre, les quatre fenêtres qui disent ceci, que je sais, je suis capable je sais qui je suis et l'autre sait qui je suis, et incidemment comme ça. Et à la fin, on dit, je sais pas qu'est-ce que je suis et l'autre ne sait pas qui je suis non plus. C'est justement dans l'imprévisible. Qu'est-ce qu'on va faire, par exemple, le feu prend chez vous? On a une idée de qu'est-ce qu'on va faire, mais finalement, dans une chose qui est vraiment hors de notre contrôle, on ne sait pas comment on va réagir. Donc, prévoir l'imprévisible, c'est aussi ça. On a beau dire qu'on va y réfléchir, mais c'est quelque chose qui est quasiment impossible à faire. Donc, quand on a une charge mentale et qu'on se dit, hey, moi, là, je sais ce que je vais faire pour telle chose, écoutez, il y a une pression énorme qui se met sur vous, dans votre charge mentale. On a des enfants, on veut prévoir l'imprévisible. Non, on peut prévoir les grandes lignes, on peut se faire un petit canevas. C'est important aussi de laisser aussi à l'intérieur de ce cadre qu'on met, si serré soit-il, un peu de lousse, un peu pour respirer, un peu d'air, justement pour pas que ce soit trop rigide et tout pris ensemble, ce qui fait qu'il n'y a pas de place à la créativité, on n'a pas de place pour j'ai un beau soleil ce matin. Donc, c'est un peu tout ça que je voulais vous faire prendre conscience cette semaine. Je vous invite à y réfléchir, à prendre conscience qu'effectivement, on ne peut pas tout prévoir et que de laisser peut-être place un peu à la créativité, c'est aussi important. Et sincèrement, qu'est-ce que ça vous fait de ne pas tout prévoir? C'est important aussi de se poser la question. Qu'est-ce que ça nous fait comme personne de ne pas être capable de tout prévoir? Il y en a pour qui que ça va créer de l'anxiété énorme, que ça va donner une pression énorme sur les épaules, et sachez que on ne peut pas tout prévoir. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de diminuer cette pression-là? Je vous invite à y réfléchir, je vous invite à écrire aussi en commentaire ce que vous en pensez. Je vous remercie de partager cette information, alors parce que ça peut être utile vraiment à des gens autour de vous quand on parle de prévoir l'impossible. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à très bientôt
Profitez de tout ce qui se passe autour de vous et s'il vous plaît, pressez-vous lentement. Prenez le temps de profiter de tout. À bientôt. Au revoir.